Écoutez, d'abord, merci pour cette invitation, pour cette possibilité de répondre à la question. Alors, c'est une question vraiment fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle a été posée non seulement au niveau de l'Afrique, mais également, enfin, je dis l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique subsaharienne, mais au niveau du Maghreb et au niveau d'autres pays. Alors, quand vous dites justement comment faire des langues africaines en fait, ou des langues nationales, des langues vraiment de recherche internationale, eh bien, cela passe par un certain nombre de, comment dire, de conditions. Alors moi, parmi les premières questions, c'est il faut qu'il y ait un travail d'abord linguistique sur la langue. Quand je dis un travail linguistique, c'est-à-dire que il faut que ces langues-là soient équipées linguistiquement, il faut que ces langues-là soient fixées, codifiées. Il faut aussi qu'il y ait un travail de standardisation sur les langues. Et puis, l'élément quand même fondamental, c'est que ces langues-là devraient être enseignées. Tant que les langues nationales ne sont pas des langues d'enseignement, ne peuvent pas accéder justement à des langues de recherche. Et donc du coup, comment il faut faire? Ça, c'est une entreprise qui n'est pas uniquement une entreprise étatique, c'est-à-dire c'est l'État qui prend en charge cette question de standardisation, d'équipement, etc. Ou de rendre... Je prends un exemple, le Wolof au Sénégal. Le Wolof au Sénégal est une langue véhiculaire à un niveau très élevé. C'est-à-dire que non seulement à Dakar, mais dans d'autres justement pays, le Wolof sert la communication entre des communautés ne parlant pas la même langue. Et donc le Wolof peut, demain, s'il y a une volonté politique, bien entendu, mais ce n'est pas que la volonté politique, il faut aussi l'intervention de la société civile pour que le Wolof, par exemple, devienne une langue officielle. Et quand je dis une langue officielle, c'est-à-dire aussi une langue d'enseignement, etc. Et contrairement à des idées reçues, etc., ils vont vous dire oui, mais il y a des langues qui peuvent véhiculer tout type de savoir scientifique, savoir technique, savoir justement. Eh bien, toutes les langues peuvent justement jouer ce rôle-là. Toutes les langues peuvent assurer cette fonction-là, à condition qu'on leur donne les moyens. Quand je dis les moyens, ce ne sont pas que des moyens financiers, mais c'est des moyens. Il faut qu'il y ait des chercheurs aussi qui publient dans ces langues-là, parce que les publications scientifiques sont un moyen pour que les langues deviennent des langues de recherche, etc. Si justement personne ne publie, par exemple, dans ces langues-là, elles ne peuvent pas devenir des langues de recherche internationales. Donc, en fait, la question me semble un peu, en fait, multidimensionnelle, parce qu'il y a des dimensions différentes, etc. Dimension, bien entendu, politique, à dimension économique, mais aussi la dimension au niveau justement des représentations des locuteurs eux-mêmes qui parlent ces langues-là, c'est-à-dire est-ce que les locuteurs sont prêts à valoriser le Wolof demain, par exemple, ce que je dis de Wolof, ça s'applique au Bambara, ça s'applique au Serer, ça s'applique au Haoussa, ou ça s'applique au Swahili si on veut raisonner au niveau de l'Afrique de l'Est, etc. Donc en fait c'est une question multidimensionnelle, n'est-ce pas? Mais en tout cas, la volonté est une volonté quand même qui est liée, à mon sens, liée en premier lieu aux locuteurs eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont prêts à la valoriser? Cela dit, il faut que la langue, et là j'emprunte un terme à Pierre Bourdieu qui dit qu'une langue ne vaut que ce qu'elle vaut sur le marché linguistique. Et quand je dis le marché linguistique, c'est-à-dire que demain, si vous voulez, vous, justement, enseigner ou transmettre le Wolof, si le Wolof ne permet pas la promotion sociale, et quand je dis la promotion sociale, c'est-à-dire permettre à des gens de trouver un travail, ou etc., eh bien, vous pouvez justement dire que il peut accéder à un rang, etc. Mais dans les faits, il sera pas, la condition ne sera pas remplie. Vous voyez, en fait, il faut qu'il y ait justement une vraie valeur. Il faut que la langue ait une vraie valeur
symbolique, c'est-à-dire sur le marché linguistique. Et quand je dis sur le marché linguistique, est-ce qu'elle peut permettre, n'est-ce pas, la promotion sociale ou non?